Alors, je vais attendre quelques minutes. Ah, voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'était un direct sur la purification. Alors, purification de l'habitat, de la personne, des objets, etc., etc. On peut purifier tout. Alors attention, il ne faut pas confondre purification et bénédiction. C'est deux choses complémentaires, mais deux choses qui sont différentes. Pas les mêmes pratiques. Voilà. Moi, je vais parler de mes propres, pas mes propres purifications, mais ce que je connais. Évidemment, je ne parlerai jamais de ce que je ne connais pas. Parce qu'il existe divers et variés pratiques en termes de purification. Alors, il y a les purifications qu'on entend très souvent et très lointaines, c'est-à-dire tout ce qui est purification par la sauge, purification par le bain-joint. Il y a énormément de types de purification qui existent. La purification en soi permet que l'habitat, par exemple, c'est un exemple, soit moins chargé en effets négatifs et permet aussi de retrouver une stabilité autant émotionnelle et bien sûr tout ce qui va avec. Parce que quand on touche à l'émotionnel, on enlève aussi tous nos maux physiques, tous nos problèmes qui sont autour de l'habitat. Alors ça, c'est par rapport à l'habitat. C'est la même chose pour, par exemple, un objet, pour la personne, etc. Alors il y a différentes techniques. Voilà. La purification, par exemple, par la sauge. Alors là, je n'en ai plus. Là, j'en ai plus ici. Mais par la sauge, alors il y a la sauge blanche, la sauge grise, la sauge... il y a toute une différente sauge qui ce n'est pas la plante qui est inefficace, c'est le procédé qui va être inefficace ou va être efficace. C'est toujours la même chose. De toute façon, ce n'est pas en purifiant juste avec la sauge que l'habitat, que les objets, que autres sera purifié en soi. La purification passe d'abord par l'intention que vous allez poser sur la purification. Par exemple, si vous mettez une prière et une bonne intention sur enlever toutes les mauvaises sources qui sont dans l'habitat, dans l'objet ou dans la personne, la purification sera quand même plus efficace que si vous faites juste de la purification comme ça, aléatoirement dans l'habitat par exemple. Là par contre, vous pouvez être sûr et certain que la purification ne sera pas faite. Pourquoi ? Parce que il faut avoir une intention, une prière, une bénédiction pour que la purification se fasse. Et de façon correcte, évidemment. Donc il y a tout un procédé, donc les procédures sont plus ou moins les mêmes selon vos croyances, selon vos pratiques, parce que dans le monde spirituel, enfin dans le cursus spirituel, on a tous
une voix assez différente. Moi, je suis médium, je sais dans quelle catégorie je me situe. Mais d'autres, ils sont sorciers, d'autres, ils sont marabouts, d'autres, ils font dans les cultures hindoues, bouddhistes, etc. Tout dépend de nos pratiques. Moi, je vais parler de la mienne. La mienne est très simple. Je suis plus avec le chapelet, avec les soins énergétiques, les soins médiumniques. Je m'occupe des mémoires au niveau des murs pour que on va dire que l'énergie déjà diffuse ne s'ancre pas totalement dans les murs, parce que sinon c'est une catastrophe. Et je purifie quotidiennement mon habitat et même moi-même. Voilà. Donc auprès de sel. Moi je recommande très souvent de purifier quand on n'est pas dans la croyance, on va dire, religieuse, quelle qu'elle soit. Il est toujours compliqué de faire des prières quand on n'est pas croyant. Je le conçois. Donc il suffit de poser une intention, ça veut dire je souhaite que mon habitat soit purifié, je demande soit l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, que mon habitat soit bien purifié. Et j'utilise un encens, ça peut être un encens, ça peut être de la sauge, ça peut être du sel, ça peut être du benjoin, ça peut être sur nos mains, ça peut être une bénédiction avec l'eau bénite ou de magnétiser les murs, etc. Et il y a des tonnes et des tonnes de façons de purifier. Voilà. Ça passe par déjà soi-même. Il faut vraiment être en accord avec soi-même pour pouvoir purifier correctement aussi son habitat. Parce que si on est de mauvaises intentions, l'habitat sera aussi de mauvaises intentions. Si on porte une très bonne intention dans notre purification, la purification sera faite de façon correcte et surtout de façon de bonne intention. C'est toujours l'intention qui compte, peu importe dans quelle pratique que vous voulez faire. Il n'y a pas que dans la purification, c'est dans toute pratique. Si vous faites dans la mauvaise intention, l'intention sera mauvaise. C'est toujours une question de bonne intention. Je vais vous donner un exemple de purification qui n'est pas la mienne, pour pas que vous intercédez dans mes propres procédés. Celle la plus courante, c'est d'abord d'enlever les effets négatifs de votre maison. Se dire tout ce qui est humidité, mauvaise énergie, etc. Donc les mauvaises énergies, c'est les disputes, le fait d'être malade. Il y a aussi le cercle d'habitat, donc l'humidité, trop chaud, trop froid, etc. Ça fait partie aussi des mauvaises énergies. En fait, le tout, c'est de rééquilibrer ces énergies pour qu'elles soient neutres. Ni trop positives, ni trop négatives, pour qu'il y ait une stabilité au niveau des énergies. Ce que je conseille au premier abord, c'est d'abord de mettre dans les coins de l'habitat 1 à 2 coupelles de gros sel. Le sel est un très bon purificateur d'énergie néfaste. Alors ça, c'est à faire 1 à 2 fois par mois. Je trouve que c'est assez correct. Ouais. Donc vous mettez la moitié d'eau ou de vinaigre, comme vous souhaitez, et l'autre moitié de gros sel. On l'utilise aussi, c'est une aparté, on l'utilise aussi dans les voitures, etc., pour enlever l'humidité qui est dans la voiture. Voilà, c'était une aparté. Le deuxième type que je pourrais mettre avec, c'est tous les encens ou les plantes. Alors, les plantes, il y en a qu'on ne pense jamais. C'est le laurier, le thym, la lavande, qui sont de très bons purificateurs au niveau de l'appartement, de l'habitat en tout cas. Là, je parle d'abord de l'habitat, je vous ferai aussi sur les autres types de purification qui puissent exister.
Au niveau de l'habitat, il y a aussi tout ce qui est soins énergétiques. Donc là, vous faites ça, c'est un autre direct que je pourrais faire, par exemple sur les énergies, donc les soins énergétiques ou soins médiumniques. Voilà. Donc ça, ce sera à part. Il y a aussi sur la purification, il y a tout un système pour magnétiser au niveau de l'habitat, pour enlever certains effets néfastes qui sont dans l'appartement. Parce que les murs ont une mémoire, c'est-à-dire qu'ils enregistrent tout ce qui s'est passé depuis la construction de ce mur. Donc, si votre mur date des années 60, 50, 40, ils ont accumulé toutes des mémoires qui datent depuis ces années-là. Donc, laissez imaginer tout ce qui a pu se passer durant toutes ces années, entre la guerre, les problèmes, les disputes, certaines fois des meurtres, etc. Il y a énormément de choses. Donc, il est important de dégager ces énergies qui sont à l'intérieur des murs aussi. Voilà. On le pense rarement, mais c'est aussi une très... comment dire? C'est un aimant aussi à esprit néfaste. Voilà. Si vous ne faites pas le nécessaire, vous risquez aussi d'attirer certains esprits néfastes dus à vos énergies néfastes. Autant vous-même que l'habitat. Voilà. Il y a les objets aussi. Ne l'oublions pas. Il y a aussi les purifications par la bénédiction du lieu. Donc là, soit vous connaissez les rites de bénédiction, vous le faites vous-même, soit vous appelez un prêtre, un curé, un imam, je sais plus comment ça s'appelle. Côté des personnes juives, je sais plus. J'ai un peu de mal avec... Enfin, selon vos croyances, vos propres... comment on appelle ça, vos propres croyances, vous faites selon vos propres principes. Il est toujours important de faire ce qui est en accord avec nos principes et notre soi intérieur. Sinon, la purification ne se fera pas correctement. Alors, on va passer aux tips au niveau, par exemple, des objets. Alors, les objets, ça peut être tout. Ça peut être des cartes de voyance, ça peut être ce que vous recevez. Donc là, c'est très symboliquement parlant, parce que j'adore ça. C'est tout ce qui vient de brocante, ou que vous cédez, par exemple, pas cédez, vous récupérez, pardon, des objets anciens, donc des meubles, ça peut être des vêtements, ça peut être tout. Il est important surtout que quand vous récupérez quelque chose qui est de quelqu'un d'autre, qui n'est pas neuf, même du neuf, je conseille quand même de le purifier, pour enlever tout effet négatif qui est sur l'objet. Vous allez peut-être paraître stupide, mais les vêtements, ça peut être un ordinateur, ça peut être des lunettes, ça peut être des chapeaux, ça peut être une imprimante. Tout ce que vous récupérez, il faut le purifier pour enlever tout effet néfaste. Plus vous purifiez les objets, moins vous aurez de soucis, que ce soit physique, émotionnel, au niveau habitacle, relationnel aussi, à soi, avec ceux avec qui vous vivez, ça peut être votre conjoint, conjointe, vos enfants, etc. Il est très important d'avoir un habitat sain pour vivre plus sain, plus sainement, parlons français. La troisième chose au niveau de la purification, c'est aussi la personne. Alors, ça peut être les personnes qui sont avec vous, mais aussi vous-même. Donc, pour vous-même, moi j'utilise très souvent le sel, un gros sel que je magnétise avec l'eau pour faire de l'eau magnétisée et que je le passe sous la douche.
je me le passe, je récite mes prières et je me lave. C'est toujours une très bonne purification. Après, la purification, que ce soit l'habitat, vous pouvez le faire selon vos pratiques, c'est toujours ça. Si vous ne pratiquez pas du tout, une fois par mois, c'est assez suffisant. Après, si c'est de la purification au niveau de soi, je dirais quand même une fois par semaine parce qu'on rencontre d'autres personnes, etc. Donc on est toujours sous effluve négatif, puisqu'on est entouré très certainement, très souvent, de personnes négatives. Il est très important de se purifier assez souvent. Voilà. Et les objets, à chaque fois qu'on récupère quelque chose qui ne nous appartient pas ou qui n'est pas neuf. Voilà. Enfin, même neuf. Comme je disais, je le recommande quand même de purifier même les choses que vous achetez neuves. Alors, la purification, que ce soit d'objets, etc., vous pouvez le faire de différentes méthodes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. La seule chose qui est indispensable, c'est d'avoir un procédé type, mais qui est en accord avec soi-même et avec nos propres principes et nos propres croyances. Sans ça, c'est la seule chose qui est importante, c'est d'avoir son propre procédé. Sans ça, la purification est inefficace. Voilà, c'était mon propre tip. Ça. Après, vous pouvez ne pas être en accord avec mes propres procédés. Vous pouvez en créer vous-même et en faire selon vos principes, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter sur la purification, vous le notez en dessous ce direct que je vais publier là. Je vais le publier aussi sur YouTube pour un petit peu, on va dire, enflouer ma chaîne de vidéos parce que j'en manque ces temps-ci. Et je vous répondrai petit à petit. Si vous avez des idées de direct, n'hésitez surtout pas en dessous. Selon vos désirs, ça peut être n'importe quoi. Dans le domaine spirituel, évidemment, je vous ferai un direct comme celui-ci de quelques minutes. Petit aparté, mon site web www.lesportesdelau-delà.fr qui est épinglé au-dessus ou en dessous, je sais plus comment ça marche sur Facebook, sur ce direct. Vous pouvez aller dessus, j'ai écrit plus de 150 articles qui parlent de tous les domaines spirituels et des apartés, etc. qui sont dessus aussi. Je vous invite à les consulter. Et si vous avez besoin, c'est toujours le terme, besoin de me consulter, vous pouvez aller sur mon site web directement sur réservation et paiement. Voilà. Je vous souhaite à tous un agréable week-end et je vous dis à bientôt pour un prochain direct, certainement. À bientôt!